Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Miss Absol. Et Pikachu Turbo. Aujourd'hui, on se retrouve pour La grande aventure, tome 7. Et le nom, c'est Vieille Machine. Non, mais c'est pas moi, c'est écrit vieux machin, ça va, oui. Arrête de te foutre de moi, oui. Espèce de Pika sans casquette. Oui. Je sais pas. Donc, nouveau format de vidéo, on innove, hein, voilà, dans la chaîne. En gros, on va faire un résumé de chapitres. Beaucoup court. Très court, et on va faire les SBS en entier. Vous aurez des images de temps en temps, mais sinon ce sera relativement calme. Et on est enfin à 2. Oui, enfin. Après 4 tomes. Donc, dans ce tome, nous avons 9 chapitres. 9. Nous commençons par le chapitre 45. Oui, bien sûr, Pika. Non, c'est le chapitre 54. Qui s'appelle Pearl. Et du coup, en page de présentation, nous avons toujours la suite des aventures de Baggy. Et en gros, il s'est allié avec une pirate, mais on sait toujours pas qui c'est. Donc, dans ce chapitre, c'est simple. Nous avons l'équipage qui attaque, Patty et Karn qui essayent de répliquer, ils les dégomment, mais arrive un nouveau personnage qui s'appelle Pearl. Donc, et qui a des perles. Ouais, des perles. Donc en gros, il est tout recouvert de perles. En gros, c'est un homme en armure, quoi. Et il a dégommé Patty et Karn. Il a une réputation qui n'a versé aucune goutte de sang. C'est ça. En beaucoup de combats. On a une petite histoire à propos des couteaux sur les cuisiniers. En gros, le couteau est l'âme d'un cuisinier. Donc, à ne jamais piquer un couteau à un cuisinier. Et Sanji qui botte des fesses à beaucoup de personnes. Et se retrouve en combat singulier contre... Perle. Sauf que c'est pas les fesses qui bottent, c'est le visage. Oh, ça va, hein. C'est une expression, mon cher. Et en plus, c'est... Et au même moment, nous avons un Luffy qui essaye de combattre Don Krieg. Mais il... patauge un peu dans la semaine, hein, si vous me permettez. D'ailleurs, au passage, grâce à Luffy plus Sanji, Pearl saigne du nez. Et sa réputation tombe à l'eau. Sa réputation tombe à l'eau. Chapitre 55, l'équipage de Baggy croit que Baggy est mort. Et le nom du chapitre, c'est Jungle Blood. Alors, Jungle Blood, c'est... une jungle. L'attaque de Pearl. Ah oui, l'attaque de Pearl. Parce que... Vous saurez tout à l'heure. Parce que, du coup, vu qu'il a signé, il se met en feu. Parce que l'histoire de Pearl... On la raconte, l'histoire de Pearl? Non. D'accord, on la raconte pas. C'est ce que je dis, son attaque, c'est Jungle Blood. Oui. Et il envoie plein de boules de feu. Enfin, il envoie quelques boules de feu. Oui, parce que sa théorie, c'est qu'en gros, personne résiste au feu. Oui. Il envoie plein de boules de feu. Sauf il a oublié un détail, c'est que les cuisiniers sont toujours avec le feu. Oui, du coup, ils en ont pas peur. Et il assène un deuxième coup à Pearl, au visage, vu que le visage n'est pas protégé, le bêta. Du coup, il fait encore plus de feu, il lance encore plus de boules de feu. Qui se vont en direction de Zeph, sauf que Zeph, en un seul coup de pied, en un seul coup de bâton de pied, enfin, jambe de bois de pied, arrête les perles. Jambe de bois de pied, c'est joli ça. Arrête les perles. Et Don Krieg attaque toujours Luffy. Voilà, Don Krieg attaque Luffy. Luffy renvoie le boulet qui atterrit sur le mât, et le mât atterrit sur Pearl. Qui est à sonner. Et révélation, je sais pas si on dit ça, mais... Retournement de situation plutôt. Jean pointe une arme sur Zeph. Il l'a fait tomber par terre en cassant son jambe de bois. On s'en fiche vu que c'est un résumé court. Je sais pas pourquoi je dis tous ces détails. À toi, Absol. C'est pas grave. Donc, chapitre fini, nous avons le chapitre 56, même pas en rêve, où nous avons une pause dans l'aventure de Baggy, et où nous avons un Sanji qui est sur une espèce de, je sais pas trop ce que c'est, un mammouth, un bison, je sais pas. Un mammouth tatoué. Et Luffy qui porte, lui, le bison. Il fait l'inverse, quoi. Du coup, nous avons toujours Jean fait chanter tout le monde en disant d'arrêter d'attaquer, sinon il tirera... le pantalon sur je sais quoi, il y a le de la faire, c'est pas ma faute. Sanji dit qu'il refuse de bouger et se prend des coups par Pearl. Donc un dans la tête. Après il s'en reprend un quelque part. Non, en fait il se fait faire cymbale. En gros il y a 2 boucliers qui lui atterrissent en plein dans la tronche.
et un dernier qui lui atterrit carrément dessus au niveau des côtes. Et donc Sanji dit qu'il ne se défendra pas et qu'il laissera attaquer parce qu'il a fait perdre trop de choses au vieux, qui est du coup ses rêves et ses ambitions. Flashback. Et nous arrivons au flashback de Sanji. Révélation de son passé. Voilà. 10 ans plus tôt, à l'âge de 10 ans. 9 ans plus tôt, donc à l'âge de 10 ans, on le retrouve sur un bateau cuisinier. Donc un bateau cuisinier où il est cuisinier ou apprenti cuisinier et où en fait son rêve de toujours est de découvrir All Blue. All Blue qui est la réunification des 4 mers du globe. Et qui a tous les poissons du monde. Voilà. Et donc on a son petit... Et là, ça tourne mal. On a son petite expérimentation au niveau du cuisinier et là ça tourne mal. Zef arrive. Zef au pied rouge qui arrive et qui attaque. Oui, ça pirate à la base en fait, Zef. Oui, ça dans le chapitre d'avant. Ah oui, tiens. 57, le chapitre 57, le rêve de 2 hommes et... Du coup, on retourne sur l'équipage de Baggy qui combattent pour décider qui sera le prochain capitaine. Oui, donc c'est un combat entre Morge et Kabaji. Du coup, les pirates arrivent, ils se combattent, ils disent de prendre tout sauf la nourriture. Enfin, Zef dit de prendre tout sauf la nourriture. Parce que la nourriture, c'est essentiel à la vie. Oui. Du coup, il massacre tout le monde. Et Sanji se rebelle et tient tête à Zef. Ouais, et dit qu'il ne mourra pas avant d'avoir trouvé... Oui, All Blue, parce que c'est son rêve. Voilà. Une vague arrive et un pour Sanji. Car tempête arrive. Zef plonge avec le mât. Oui, pour en fait, le mât, ça sert à le faire plonger. Oui. Et un tsunami, on va dire, emporte les 2 bateaux. Ouais, en gros, une énorme vague engloutit les 2 bateaux. Et nous retrouvons le petit Sanji, Zef sur une île déserte. Sur un rocher, au milieu de l'océan. Voilà, avec un énorme sac pour Zef de nourriture et un tout petit sac pour Sanji. Donc Zef lui dit de surveiller l'horizon en quête de bateau et de ne plus jamais se parler. Et oui. Et Zef se détruit le pied, on ne sait pas pourquoi. Non, se coupe la jambe. On ne sait pas pourquoi. Chapitre 58, Vieux machin. Nous retrouvons toujours le même combat entre nos chers amis Kabaji et Morge, amis entre guillemets, bien sûr. Et du coup, c'en est à un point mort où ils sont à main nue. Du coup, on a petit Sanji qui sépare sa nourriture en 21 jours pour avoir le temps de voir un bateau. Nous avons toute la difficulté qu'a un homme à mourir de faim et la solitude désespérante de l'horizon. Et le désespoir de voir un bateau passer mais qui ne le repère pas. Ainsi que la faim qui le tiraille au bout de 25e jour où il n'a qu'un seul bout de pain moisi et qui finalement le fait tomber à l'eau et désespéré. Et au bout de 70 jours, je sais pas quoi je peux tenir, c'est pas grave. La volonté. Okay. Petit Sanji est toujours vivant, bon, en très mauvais état, mais toujours vivant, et veut voir ce qu'est devenu le vieux machin. Et il découvre un gros sac, toujours plein, qui décide de déchiqueter avec son couteau qu'il avait toujours, et découvre qu'en fait, dans le sac, il n'y avait que de l'or, et que depuis tout ce temps, Zef n'avait rien mangé, à part la jambe qui s'était coupée. Donc en gros, Sanji découvre que Zef a tout sacrifié pour lui, ses rêves de pirate et sa vie pour sauver un gosse comme lui, et il lui demande pourquoi, et Zef lui répond tout simplement que c'est parce qu'ils ont le même rêve, découvrir All Blue. Et Zef a un autre rêve. Et du coup, il fait un autre rêve, et qui est de construire un bateau restaurant au milieu de l'océan, et Sanji promet de l'aider. Et au bout du 85e jour, un bateau arrive. Et donc c'est à cause de ça que Sanji ne peut pas laisser tout le monde attaquer le bateau. Chapitre 59. Richie le somnambule
devient capitaine en terrassant Kabaji et Morge. D'un seul coup de poing. Oui. Et le chapitre s'appelle La dette. Une dette. Alors, nous retrouvons tout le beau petit monde sur le beau petit apparati. Bert qui est toujours en colère, Don Krieg qui reste comme ça. Bon. Ouais, Krieg qui dit... qui s'en bat les steaks. Très bien pour l'instant. Bon, du coup, Pearl continue d'attaquer Sanji. Luffy se met en colère. Et fait un gomme H sur le Barati. Ouais, en fait, sur la plateforme. Et dit calmement qu'il veut détruire le navire. Ouais, pour que tout s'arrête. Et pour que tout s'arrête, Sanji pète un câble. Ouais. Parce que c'est son navire. Et Luffy dit que ça sert à rien de mourir pour... parce que quelqu'un a sacrifié une partie de son existence. Oui, une partie de son existence pour lui. Belle phrase de Luffy. Jean, Harry, Pearl essaie d'attaquer, sauf que Jean l'en empêche. En un seul coup de poing, il le dérasse. Et il casse son... Non, en un seul coup de massue. C'est un coup de massue. Oui, un coup de massue. Oui, t'as dit un coup de poing. Ah, bah, j'ai un coup de massue, désolé. Détruit le bouclier de Pearl. Et du coup, par la même occasion, le mécao. Badass, en un seul coup, alors que Sanji a galéré. Grave. Alors, chapitre 60 pour en finir. Donc en gros, on a le petit lion, Richie, qui devient le capitaine. Ensuite, du coup, on retrouve Jean qui fait face à Sanji, donc un duel va s'engager. Et Luffy, bien sûr, dans son élan de magnificence et de pas du tout débilité, sort comme ça que l'équipage en fait de Krieg est plus l'équipage le plus nombreux que l'équipage le plus terrifiant. Bref, passons. En gros, il les insultait, hein. C'est comme quand il dit gros nez à Baggy, hein. C'est la même chose. Et il affirme à Don Krieg que ce sera lui le roi des pirates. Don Krieg sort une arme qu'il appelle MH5, donc tout le monde a la trouille. Et au final, Luffy se jette sur la bombe qu'il a jetée. Et au moment où il va dévier la bombe, en fait, la bombe contenait des shurikens. C'est Usopp, mais sans le nez long. Grave. Il y a eu beaucoup plus d'armes. Fourberie. Donc en gros, Luffy se fait taillader à plusieurs endroits. Se relève et affirme encore une nouvelle fois qu'il deviendra le roi des pirates. Du coup, trêve de plaisanterie, nous avons un beau parallèle entre deux pages où nous avons Zef qui fait... Sanji qui fait face à Jean et Don Krieg qui fait face à Luffy. Donc après on a le combat qui s'engage entre Jean et Sanji où Jean domine Sanji. Et voilà, chapitre fini. Chapitre 61, Jean le démon. Pourquoi le démon, direz-vous? D'ailleurs, Sanji reprend le dessus, sauf qu'il s'est fait... Attends, Sanji reprend le dessus. Sauf qu'il se fait ouais, ils se font un coup mutuel en fait. Ouais. Et du coup, Jean le domine, encore une fois. Et il s'est fait appeler le démon parce que il est sans pitié. Il tue tout ce qu'il veut. Enfin, tout ce qui n'empêche. Il est sans pitié, 16 secondes du capitaine Krieg. Voilà. Il est sans pitié. Il achèvera ses victimes jusqu'au dernier souffle. Ouais. Luffy qui fonce au Krieg. Krieg lance l'explosion et des pieux. Du coup, Luffy fait demi-tour. Ouais, en fait, il évite de tomber à l'eau. Surtout. Oui, et fait demi-tour. On a Sanji. Qui se fait malmener. Ouais, qui se fait tabasser par Jean. Et on a toujours... Qui se relève et qui assène un coup. À Jean. Sauf que Jean retape le... Non, pas du tout. Non. Sauf que Jean se... Non plus. En fait, c'est Sanji qui se fait trop mal parce que en gros, il supporte plus ses coups vu qu'il a des côtes brisées de 1000 morceaux. Du coup, Jean en profite. Sauf qu'il peut pas, vu qu'il peut pas faire du mal à quelqu'un qui était si bon, aussi généreux que lui. Voilà, du coup, il demande à... Enfin, Krieg lui dit que c'est une larvette. Ouais. Chapitre 62, le MH5. Donc, nous allons enfin savoir ce que c'est le MH5. Bon, on sait que c'est un gaz, mais... Toxique, mais on sait pas ce qu'il va faire. Enfin, si, on se doute un peu, mais voilà. Du coup, on a une bande d'autochtones qui arrive, la tribu des Kumat, au niveau de la bande avec qui je parle, hein, bien sûr. Oui. Du coup, au niveau de l'histoire principale, on a Krieg qui dit comme ça que c'est une larvette et tout. Jean qui demande à Krieg d'arrêter de prendre le navire. Krieg qui s'énerve et qui envoie
le MH5 en demandant à Jean d'enlever son masque. Luffy essaye de répliquer en l'attaquant, seulement il se fait il se fait rattaquer des pieux et du coup Krieg dégomme un mât, du coup ce qui fait qu'il va tomber à l'eau, donc il évite de peu. Et Jean jette son masque. Krieg envoie sa bombe, son gaz mortel. Luffy récupère 2 masques à l'équipage de Don Krieg, l'envoie à Jean et à Jean, oui. Jean et Sanji, mais le problème c'est qu'il n'y a plus de masque pour lui. Et par miracle, un masque arrive. Le gaz s'écrase. Tout le monde est en vie a priori. Luffy a son masque, seulement nous découvrons que Jean n'a pas mis son masque et est en train de mourir. Et Luffy qui dit une phrase magnifique: je vais te dégommer, Don Krieg. Et nous avons fini. Le petit homme. Le petit homme. Mais donc, c'est pas fini, il manque les SBS. Il manque les SBS. Donc on va se retrouver pour les SBS.